nous allons essayer de créer une panne qui travaille en flexion déviée. Voilà le résultat auquel on veut aboutir, avec le moment selon Y et le moment selon Z. Voilà, avec un profilé donc qui est incliné selon un angle gamma. Donc, nous allons commencer par créer un portique plan. Voilà, dans ce portique plan, on va prendre une barre. Donc là, on a choisi de prendre une barre en bois. En métal, c'est exactement la même chose. De 75 par 200. Donc voilà, on va créer cette barre. Donc on va la mettre, on va faire une barre en bois de 5 mètres de long. Voilà, si on affiche le profilé, il se présente comme ça. On va lui créer des appuis. Donc en 2D, simplement une rotule. Donc les appuis sont bien affichés. On va désactiver ici le profilé. Donc on crée d'un côté une rotule, pardon. Voilà. Alors est-ce qu'il s'affiche? Non, il s'affiche pas. D'un côté un appui simple et de l'autre côté une rotule. Alors ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Voilà. Voilà. Appliquer. Donc une rotule d'un côté et de l'autre un appui simple. Donc voilà, nous sommes isostatiques en 2D. Ensuite, on va créer un chargement. Donc, hop, on appuie sur nouveau pour que le poids propre soit généré. On ne va pas créer d'autres charges permanentes pour cet exemple simple. On va créer un cas de charge devant. Voilà. Et on va créer une charge de soulèvement sur l'ensemble de la barre. Donc, sur Z, charge de soulèvement de un petit peu moins de 0,5 kN de soulèvement dans le repère global. Appliqué donc à notre barre numéro 1. Voilà, ça s'affiche et aussi dans le tableau de chargement. Donc maintenant, on va assigner à notre barre un angle gamma. Donc, structure, caractéristique, angle gamma. Et donc, on va lui mettre 30 degrés d'angle gamma. Alors, on ne peut pas rentrer de valeur. Pourquoi on ne peut pas rentrer de valeur? En fait, ça tient à notre hypothèse de départ. La structure est un portique plan. Donc, pour pouvoir définir un angle différent d'un multiple de 90 degrés, il faut créer un portique en 3D, un portique spatial. Donc voilà, il nous propose d'enregistrer la structure. Bon, on va pas l'enregistrer à ce stade-là. On devrait, mais on va pas le faire. Donc voilà, donc maintenant je suis mon hypothèse de structure, c'est bien portique spatial sélectionné. Et on va revenir sur l'angle gamma. Voilà, on a des nouvelles valeurs qui s'affichent dans le menu déroulant. Donc définition 30 degrés. On va, pour mieux le voir, on va afficher d'une part le repère local et aussi le croquis du profilé. Donc voilà, 30 degrés qu'on va appliquer à notre barre 1. Appliquer, voilà. Donc on a l'angle gamma qui s'affiche. On va lancer les calculs. Si j'ai rien oublié. Ah, une instabilité de type 2 en rotation autour de X et toujours en nœud 2 autour de R, rotation suivant Z. Alors, on va afficher les numéros de nœuds. On va désactiver la structure, donc c'est ici.
Donc effectivement, comme nous sommes passés en structure 3D, les hypothèses sur les appuis doivent être revues pour que l'ensemble reste isostatique. Là, on a une instabilité, c'est-à-dire que les hypothèses, il y a trop de degrés de liberté sur les appuis. Donc, on va aller dans notre bureau appui. Je vais demander à l'affichage de me montrer les codes des appuis pour voir qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est libre. Voilà, donc on voit ici. Alors, je vais désactiver les appuis. Voilà. Libre, libre, bloqué, libre, libre, libre. Donc là, on a beaucoup de degrés de liberté. Et là, donc on a une rotule. On a mis une rotule 2D. Donc les 3 rotations sont libres. On va déjà commencer par bloquer la rotation dans l'axe du profil, la rotation qui est de torsion. Donc on va créer un nouvel appui qu'on va appeler rotule 3D. Et on bloque la rotation autour de X. Voilà, bon, tu vas rester là. Donc, rotule 3D, on l'applique au nœud numéro 2. Bon, sinon on le rentre à la main. Voilà, appliquer. Ça va rendre les résultats caducs, évidemment. Donc voilà, le code de l'appui change. Et ici, on va mettre une rotule. On va mettre aussi une rotule 3D. Voilà. Donc normalement, il n'y aura plus d'erreur quand on va lancer les calculs. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc, maintenant, on peut aller dans les résultats. Et si on demande, donc les moments suivants X, c'est le moment de torsion, il n'y en aura pas, puisque de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. On va afficher le moment selon Y. Voilà. Et le moment suivant Z. Voilà, donc ils ne sont pas dans le même plan, évidemment. Maintenant que la modélisation est terminée et que les sollicitations sont calculées, nous verrons dans le prochain épisode comment dimensionner cette panne en flexion déviée.